Coucou tout le monde, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui nous sommes le 21 juillet et on va faire une petite vidéo pour terminer la thé d'oreiller de Stitch. Alors, il me reste juste ça à faire. Voilà. Donc je vais la terminer et je vais vous parler de ce que j'ai pensé en la faisant. Alors, toile très agréable à faire. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé la faire. Je l'ai commencé le 25 novembre, donc ça fait 8 mois. Tout en faisant d'autres points de croix. Hein. Sinon, je sais pas trop combien de temps on met pour en faire une. Mais bon, j'aurais mis 8 mois. Alors, je la fais pour ma fille. Voilà. Alors, pour ceux qui font des points de croix, enfin des thés d'oreiller, celle-ci n'était pas surjetée. Donc, je l'ai surjetée, mais j'ai les fils qui partent. Voilà. Donc, je vous conseille fortement de la surjeter parce qu'elle s'effiloche pas mal. Sinon, rien à dire. Elle est vraiment très bien. Voilà. Alors, pour ce qui est des points autour... Ah, là, j'ai mal fait. Il faut que je rende le fil. Moi, de toute façon, je vais rectifier à la fin, avant de la laver. De toute façon, en général, quand je la lave, je me rends compte que j'ai oublié des points, parce que moi, comme je fais toujours à droite et à gauche, j'oublie tout le temps des points. Donc ici, voilà, j'ai essayé d'aller au plus près de la fermeture. Voilà. Alors après, il y a des points plus ou moins bien, hein, mais je suis allée au maximum que je pouvais, tout le long. Alors, cette toile, je vous montrerai le coussin, enfin la broderie lavée avec le coussin dedans. À mon prochain floss tube de mes avancées de projet. Je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo. On va déjà la terminer. Et après, je vous montrerai le rendu et les fils qui me restent. Alors, les fils sont bien. La toile est bien aussi. Elle est assez souple. Et le rendu des couleurs et le dessin rendent super bien. Franchement, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Sinon, pour ceux qui sont en vacances, j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vos projets avancent également. Alors ici, le temps n'est pas formidable. C'est assez couvert. Hier, il pleuvait, mais énormément. En mois de juillet, c'est pas génial. Hein. La semaine dernière, j'étais en vacances, en Isère. Il faisait 31 degrés. Il y a eu des orages. Mais ça a été, quoi. C'était pas violent et puis pas vu d'inondation et tout. On a visité pas mal de villes à côté. J'étais en camping, dans un Cap Fun. Il y a pas mal d'ambiance là-dedans. C'est pas mal.
Et du coup, on en a profité pour aller visiter la ville de Vienne, plutôt sympathique. On a été même dans le comment ça s'appelle, le musée textile. On a vu les vieilles machines qui faisaient du jacquard, des bobines, etc. Hein, c'était pas mal. On a été aussi dans le vieux Grenoble, parce que mon neveu est parti travailler là-bas pour 1 an. Bon, c'est pas une ville qui m'attire, j'avoue que... Voilà. Et on a visité le vieux Lyon aussi. La basilique est magnifique. Et un petit peu la ville. Lyon, ouais, ça doit être une ville assez sympa. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir le palais du facteur Cheval. Voilà, pour ceux qui connaissent. C'est un facteur qui, sur son trajet pour aller emmener son courrier, ramassait toutes sortes de choses et il en a fait le palais de ses rêves. C'est très sympa. Et nous sommes aussi allés à Villard-de-Lans, station de ski. On a pris les télécabines pour aller là-haut. Voilà, j'ai pas l'habitude d'aller en montagne l'été, mais on en a profité. On a fait pas mal de choses, hein. J'avoue qu'on a fait beaucoup de voitures, ne serait-ce que pour y aller. Mais là-bas, pareil. Hein. Parce que dès qu'on voulait aller dans une ville, il y en avait pour 1 heure de route. Hein. Donc... Mais bon, ça dépayse, ça fait du bien de changer un peu. Alors, je suis encore en vacances pour 15 jours. Je reprends le 5 août. Donc, il me reste un petit peu de temps pour mes loisirs et pour faire ce que j'ai à faire. J'aimerais bien ranger, trier chez moi. J'en ai tellement que je ne sais pas par où commencer. Hein. Je vous avoue que... Pas le temps de faire grand-chose. Et la semaine dernière, non. Mardi dernier, j'étais aux fêtes maritimes au port de Brest. Voilà. C'était sympa, tous ces vieux gréments. Bon. Plein de petits groupes, chansons bretonnes, etc., etc. C'était sympa. Il faisait pas trop chaud, il faisait beau. Non, c'était très agréable. Mais j'avoue que avec ma mère, là, avec tous ces trajets, ces visites et tout, un peu fatiguée. Sinon, j'avais dit, je crois que c'est dans mon dernier Flowstube que je voulais finir ma tête d'oreiller pour le 31 juillet. Et voilà, comme nous sommes le 21 juillet, j'ai atteint mon objectif. Je vais pouvoir complètement terminer cette toile et l'offrir à ma fille.
J'espère que je vais arriver au bout avec ce fil. Quand je vais la laver, j'espère que je... Alors, la vidéo a coupé. Je ne sais pas si je vais réussir à faire un montage. Donc, bon. De toute façon, on verra bien. Donc, je vais finir ces 2 points là. 3. Et après, je vous ferai la revue. Donc, voilà, ma tête d'oreiller est terminée. Je vous mets sur pause et je vous mets dans un autre angle pour voir ce que ça donne. Je vous reprends et voici ce que donne la tête d'oreiller. Voilà. Elle est juste trop belle. Et les couleurs sont vraiment belles. Donc, voici pour la toile. Alors, c'était une tête d'oreiller 45 par 45. Donc, voilà le dessin. Donc, voilà. Ça ressemble bien quand même. Il y a quelques petites variantes de couleurs, mais voilà, c'est pas gênant. Il me reste... Donc, j'ai mis là-dessus. Alors, elle avait 40 couleurs. Donc, j'ai 10 couleurs qui sont en bobinette. Donc, voilà ce qui me reste pour les 30 premières couleurs. De commencer. Là, ce sont les bobinettes des 10 dernières couleurs. Voilà. Il me reste tout ça de 3865 pour le fond. Donc franchement, ils mettent énormément de fils. Et il me reste... tout ça comme fil. Voilà, il me reste de tout. Énormément de fils. Voilà. Donc, rien à dire. Hein. Vous ne manquerez pas de fil. Hein. Normalement. Donc, comme je vous disais, je vais donc laver cette tête d'oreiller que je vous montrerai dans mon prochain floss tube avec le coussin à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir la suite, vous pouvez vous abonner, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous dis, portez-vous bien et Kenavo.